Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors, je laisse un peu de côté ma recherche de panne sur mon sécheur au niveau du défaut d'isolement pour vous faire une petite vidéo rapide du nouveau chargeur que je viens d'acheter. Je vous fais pas l'unboxing et tout le bordel parce que ça ne présente pas d'intérêt d'ouvrir un carton déjà. Et puis parce que c'est pas un chargeur qui vient de sortir, c'est un chargeur qui a déjà au moins 2-3 ans derrière lui. Je veux juste vous le présenter parce que je suis assez content de mon choix, j'ai mis un certain temps à en choisir. Et vous en parler rapidement. Alors le chargeur, vous le voyez, il est derrière moi, donc qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà il est neuf, parce que celui que j'avais avant, il a pas loin de 11 ans, ouais, au moins 11 ans. C'était un Rob, marchait très bien, il est encore d'actualité d'ailleurs, je le garderai pour quand j'irai sur le terrain. Le truc qui me bloquait avec l'autre, c'est qu'il avait qu'une seule sortie. Alors il y a 11 ans c'était moins gênant parce que je n'avais pas non plus 25 millions de types de paires d'accus, ni même une grosse quantité d'accus. Et je n'avais pas d'atelier non plus, donc je pouvais charger du coup sur le terrain, dans la voiture. Voilà, j'étais l'un des seuls à faire de l'électrique et je faisais des trucs tout petits. Et j'utilisais des anciennes batteries de téléphone portable pour le motoriser. Donc c'est vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez ancien et il fonctionne encore très bien. Le souci c'est qu'il était limité en 4S, même si j'ai pas plus de 3S actuellement, et une seule sortie alimentée en 12 volts uniquement. Donc j'ai décidé de passer sur on va dire d'atelier qui va me permettre de recharger mes packs d'accus en masse rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai pris un Quattro directement. De tous les Quattro, il y en a énormément et donc j'ai choisi celui qui était pas le moins cher parce que je l'ai payé 250 euros, non, 200, enfin 300 euros on va arrondir, 300 euros au magasin du coin. Je l'ai pris chez eux pour tout simplement pour avoir la garantie, puis aussi parce que c'est les commerçants, c'est des amis et c'est quand même plus sympa. Il y a le contact qui va avec. Je les remercie d'ailleurs pour la rapidité, ils m'ont eu en 3 jours, donc c'est plutôt pas mal. C'est le même que ce qu'on peut trouver de toute manière à peu près au même prix partout, hein. Je vous le montrerai en détail. L'autre truc qui m'a fait choisir celui-ci, donc il fait du 6S, il est alimenté directement en 220 volts et il a une entrée 12 volts au cas où j'ai eu besoin de l'emmener sur le terrain, et je trouve ça plutôt pas mal. La programmation est vraiment des plus basiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire, on choisit à chaque fois le type d'accu qu'on veut. Voilà, donc je voulais vous en parler rapidement, je vais vous le montrer plus en détail. Vous pouvez voir un peu ce que c'est, donc c'est quand même une très belle bête vis-à-vis de ma main. Vous voyez, c'est vraiment une très belle bête. Il est assez imposant, donc je vais le mettre verticalement comme ça, il va rester comme ça. Il est livré avec deux systèmes d'équilibrage, un ensemble prise, pince batterie et cosse pour pouvoir le mettre sur du 12 volts, des cosses sans rien au bout, voilà, pour pouvoir éventuellement mettre soi-même sa prise. Ça tombe bien parce que moi j'ai des prises multiplex. Bon, je peux utiliser les autres, hein, ça marche aussi. Il est livré aussi avec une version branchement JST, une version pour brancher un accu de réception, et enfin une version pour charger un petit accu plomb type Glow, quoi, tout simplement. On a des choses très intéressantes. Bon, il y a les paramètres tout simplement de base. Voilà, donc là par exemple, on a une chose qui est très intéressante, c'est qu'on peut servir des sorties comme étant comme d'une alim, jusqu'à concurrence bien sûr de la puissance de l'ensemble. 24 volts en 7 ampères, et là je peux par exemple mettre du 3 volts 3 parce que je peux descendre 3 volts 3 avec 100 milli, etc., etc. Je peux vraiment m'en servir comme juste alim de labo. Ça fait un peu cher, mais c'est polyvalent et c'est tout à fait logique. C'est ce que j'avais envisagé sur mon chargeur il y a déjà une dizaine d'années. Quand j'en ai fait un perso, je l'avais mis, il n'y avait pas de raison de se limiter. Je le trouve. Voilà, l'hypo, il suffit juste de rentrer dedans. Là on a le nombre de S, là l'ampérage,
enfin la capacité et là l'ampérage. Donc je veux modifier le nom de S, j'appuie une fois, l'ampérage une deuxième fois, je modifie, blabla, par exemple passer à 800, oh là ça a été trop vite. Comme je filme en même temps que je manipule, c'est pas facile. Et là je peux augmenter éventuellement l'ampérage ou le diminuer d'ailleurs. Je peux charger à 6S comme je peux charger à 0,5 5C, pas S, 6C et à 0,5C. L'autre ayant fait 10 ans, j'espère que celui-là fera pareil. Je sais pas gagner, c'est pas gagné. Petit hommage à Solar Impulse. Tout petit, hein. Et ça marche aussi en petit. Bon bah voilà, vous l'entendez, il fonctionne. Il est un peu bruyant parce que ça ventile dès qu'il charge, ce qui n'était pas le cas de mon ancien chargeur. Le fonctionnement est vraiment très correct malgré tout, c'est assez rapide, c'est pratique à programmer. L'équilibrage se fait vraiment très bien, c'est le moins qu'on puisse attendre de toute manière d'un chargeur de ce prix là. Et ça n'ampute pas la durée de charge pour ce que pour l'instant j'ai constaté, parce que par exemple sur mon ancien chargeur l'équilibrage était un équilibreur extérieur, donc il déchargeait la batterie pour équilibrer les éléments. Donc en fait du coup ça amputait un petit peu augmentait un petit peu la durée de charge, ainsi que modifier un peu la capacité, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, ce qui est plutôt une bonne chose. Jusqu'à ce que j'ai constaté, pour l'instant c'est pas son cas. Voilà. Là, il y a une voilà, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de la raccourcir au maximum. J'espère la faire pas plus de 5 minutes. Celle-là, j'ai parlé beaucoup en fait, mais je vais la raccourcir. N'hésitez pas à me le dire. C'est une mini review, hein. Je referai peut-être une vidéo en complément de celle-là pour le fonctionnement. Ça permettra d'avoir un complément. Et puis à bientôt dans le fond du garage.